Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Valérie, qui est opticienne indépendante et qui fête ses 10 ans. Elle est basée à Longjumeau, en région parisienne. Dans un secteur qui est dominé par les grandes franchises, Valérie a su bâtir et faire prospérer son propre magasin en offrant à ses clients un service personnalisé et de proximité. Ensemble, nous allons revenir sur son parcours, les défis qu'elle a eu à relever et les évolutions du marché de l'optique. Valérie, merci de nous recevoir. Merci. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès. Pour commencer, Valérie, pourriez-vous nous raconter comment cette aventure a commencé il y a 10 ans et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir opticienne et à ouvrir votre propre magasin? Donc, je suis opticienne depuis plus que 10 ans. J'ai commencé, mon père était opticien, donc j'ai commencé à travailler pour lui à 16 ans en tant qu'apprenti. Et j'ai gravé tous les échelons, les diplômes et autres, jusqu'à être responsable de magasin quand il avait des magasins avec plus de personnel dans une galerie. Et donc ça fait donc 10 ans que, étant proche de la retraite, du coup j'ai repris la société à mon nom. Et donc, refait une nouvelle société à mon nom et repris le magasin. Ah oui. Et en 10 ans, comment le marché de l'optique a évolué ces 10 dernières années? Quels ont été les changements qui ont eu le plus d'impact sur votre activité? Le plus d'impact, c'était depuis 2020 principalement, où la législation a un peu changé au niveau de l'optique, les codifications de verre et surtout ont beaucoup changé. Et donc depuis là, depuis aussi cette dernière époque où on a eu le 100% santé qui est arrivé, et du coup ça a fait pas mal changer les choses, c'est-à-dire que maintenant il y a l'accès aux lunettes à beaucoup plus de personnes à condition qu'ils aient mutuelle, puisque le 100% santé et rembourse à 100% entre la Sécu et la mutuelle. S'il n'y a que la Sécu, malheureusement, c'est pas 100%. Mais du coup, c'est ça principalement qui a changé. Donc, du coup, un nouveau logiciel que j'ai repris il y a quelques années pour vraiment pas faire un niveau des codes, parce qu'on est passé de 18 codes en 2016 à 220 avant 2020 et à 9000 maintenant. Ah oui. Donc, il ne fallait pas se tromper dans les codes. Sinon, la Sécu ne rembourse pas, la mutuelle ne rembourse pas. Donc, voilà. Donc, c'est ça, principalement, les changements qu'il y a eu ces dernières années. D'accord, d'accord. Et c'est un secteur qui est très concurrentiel, l'optique. Il y a les franchises, et depuis peu, il y a la vente en ligne aussi qui s'y met. Comment parvenez-vous à vous démarquer en tant qu'opticienne indépendante? Justement, le fait d'être indépendant est quelque chose que maintenant certains clients recherchent, donc pour éviter de passer dans une chaîne. Donc j'ai certains clients qui m'arrivent justement en ayant cherché sur internet un opticien indépendant sur la ville, parce qu'on n'est que 2 sur la ville sur 6 opticiens, donc il y a 4 chaînes, on n'est que 2 indépendants. Et c'est vrai qu'au niveau la clientèle, le fait d'être indépendant est plus libre au niveau choix, monture, verre, on est plus libre de faire ce que l'on veut sans être tributaire d'une enseigne qui donne une ligne directrice et qu'il faut suivre. Je suis un peu trop électro-libre pour suivre quelque chose. Vous êtes indépendante. Oui. C'est justement ce qui vous... Et c'est ça qui fait que vous fidélisez vraiment vos clients? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui recherchent du service plus que d'un prix, par exemple. Je ne suis pas forcément plus cher et même souvent moins cher que certains, mais surtout j'offre beaucoup de services, donc que ça soit des SAV après, mais je prends le temps qu'il faut pour faire une vente à un client. J'ai pas 4 clients qui m'attendent derrière et qu'il faut boucler ça en 10 minutes, comme il peut y avoir dans certaines chaînes où du coup les clients vont se plaindre parce que du coup ils voient une personne au départ, ils voient pas forcément le même quand ils viennent récupérer leurs lunettes, et encore un autre quand ils vont venir faire ajuster. Donc ça, c'est le fait effectivement que je travaille seul au magasin. Les clients ne me voient que moi, et du coup il y a un vrai échangement. Et du coup c'est ça effectivement qui permet de différencier et d'aider, je dirais, pour le choix d'un client, pour sa monture. Ces choses-là, c'est effectivement beaucoup plus simple.
Personne, étant donné que je préfère le contact avec les clients, ça va très bien. Avec l'évolution des technologies, comment votre métier d'opticienne a changé et quelles sont les technologies ou les innovations, ou les outils que vous avez dû intégrer dans l'optique? Alors, principalement, la plus grosse évolution des technologies, c'est surtout au niveau des verres. C'est surtout au niveau de verres progressifs, principalement. Puisque du coup, le progressif, c'est un verre qui nous sert à voir de loin, de près, quand on a passé la quarantaine, et qu'on a besoin des deux. Mais surtout, donc, les évolutions qu'il y a, c'est d'avoir un champ de vision de plus en plus large au niveau du près, d'avoir moins de déformations sur les côtés, pour que quand on tourne la tête, on ne soit pas tout de suite dans le flou. Et donc, c'est ça qui a évolué au niveau des différentes appellations et des différents fournisseurs qu'il va y avoir, c'est effectivement d'avoir quelque chose de plus en plus confortable. Malheureusement, c'est souvent une question de prix aussi, c'est-à-dire que plus le verre est technologique, plus il est cher. Donc, vous avez des gens qui sont effectivement dans le choix, donc qui sont dans le choix au niveau donc du coup de ne pas pouvoir se payer un verre de prix. Donc il y a quand même l'avantage qu'il y a, c'est que dans chaque fabricant, il y a toujours 5-6 gammes de verres progressifs. Le plus haut, effectivement, qui va être le meilleur, forcément c'est le plus cher, mais souvent avec un verre déjà milieu de gamme, déjà on est déjà bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les verres entrée de gamme, justement, qu'il y a par exemple dans le 100% santé. Le verre en entrée de gamme, le verre progressif qui est dans le 100% santé, c'est d'un entrée de gamme qui d'habitude est sur les verres solaires. Donc quelqu'un qui n'a jamais porté de progressif, il peut s'y faire, puisque du coup il voit effectivement de loin de près, il y a moins de champ de vision, mais il y voit. Quelqu'un qui a porté déjà des progressifs, pas forcément du très haut de gamme, simplement juste du milieu de gamme, a du mal à faire un genre de verre, parce que du coup il est moins bon optiquement. Sur un solaire ça passe, sur un verre blanc ça passe moins bien. Donc c'est pour ça que les progressifs, il y a différentes gammes, et il n'y a pas, je vous dis, toujours besoin de passer sur le top du truc, enfin avoir des corrections très fortes et haut. Souvent avec un verre milieu de gamme ou un peu haut, c'est tout à fait correct, et c'est pas non plus des verres qui coûtent. Et comment vous gérez la concurrence de la vente en ligne alors, la vente en ligne, ça peut être bien dans certains cas et c'est vraiment pas bien dans d'autres. C'est-à-dire que la vente en ligne sur des verres, quelqu'un qui a des petites jeunes qui portent des lunettes accessoirement pour éviter d'avoir mal à la tête sur son ordi, qui n'a pas une grosse correction, ça peut aller. Il y a depuis quelques années une obligation auprès des ophtalmos qui rajoute ce qu'on appelle l'écart pupillaire, donc la distance interpupillaire, qui est donc la mesure entre les deux yeux. C'est forcément maintenant c'est bien suivi et c'est marqué systématiquement sur les ordonnances. Mais par contre, c'est souvent un écart global, c'est-à-dire entre les deux yeux. Et on n'a pas toujours le même de la figure, et donc il n'y a pas forcément la même mesure entre l'œil droit et l'œil gauche. Donc quand on a une correction pas trop forte, ça ne gêne pas, très peu, on va dire. S'il y a une correction un peu forte, c'est moins confortable. C'est pas que vous allez carrément pas voir, c'est juste ça va être moins confortable parce que ça crée un effet prismatique du côté qui ne va pas être bien centré, et du coup à la longue on fatigue avec. Et donc, si c'est un verre progressif, donc un verre qui est donc plus compliqué parce que vous avez un centrage de loin, un centrage de près et un centrage de tiers-hauteur en fonction de la monture, là ça devient hasardeux. Parce que les mesures, des fois sur les sites, ils vont vous dire prenez-vous en photo avec une règle sur le front. Si vous avez la tête un peu en biais haute, c'est pas du tout fiable. Sans compter la mesure qui peut ne pas être bonne non plus parce que juste la taille de l'image n'est pas les bonnes échelles. Donc voilà, c'est hasardeux sur un verre progressif. Il y a des gens qui vont bien y voir, tant mieux pour eux, mais c'est pas loin d'être la majorité. D'accord. Vous avez traversé, comme beaucoup, heureusement d'ailleurs, la crise du Covid. Et ça a bouleversé de nombreuses entreprises. Comment cela a affecté votre activité? Et quelles sont les adaptations que vous avez dû mettre en place depuis pour supporter cette période un peu... Donc sur le Covid, l'optique étant resté un des métiers utiles, on va dire, et nécessaires, du coup on avait le droit d'ouvrir. Dès le premier confinement, on avait le droit de rester ouvert. Bon, après on n'avait pas de clients puisque personne n'allait pas sortir. Personne sortait. Donc réellement, mon activité c'était une demi-journée par semaine à cette époque-là. Donc sur le premier mois et demi qu'il y a eu, après les autres confinements, on est resté ouvert classiquement, à part les couvre-feux, on ferme plus tôt. Mais sinon, c'était normal, on va dire. Et donc, là, effectivement, il a fallu s'adapter au départ, parce que j'ai pas un grand magasin, et forcément, j'ai limité le nombre de personnes en même temps dans le magasin, plus de moi, puisque
fallait pas qu'on soit plus que c'était 3 personnes C'était maxi 3. avec moi. Ouais, c'était 3 maxi vu la taille du magasin. Et donc du coup, j'ai essayé de faire avec des rendez-vous, mais ça c'est pareil, c'était pas très suivi parce que même en plein Covid, j'ai eu un rendez-vous de quelqu'un qui n'est pas venu, alors qu'on était en plein Covid, en plein premier confinement. Donc du coup, je faisais pas trop sur rendez-vous, je faisais plutôt à régulation du nombre de clients dans le magasin, les masques obligatoires et puis l'ouverture de la fenêtre, la porte les gels. Donc le gel à l'hydroalcoolique pour se laver les mains, moi systématique à chaque fois, pour chaque client, le lavage de main. Voilà, c'est comme ça qu'effectivement qu'on a pu passer la vague. Bien. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès. Donc, je rappelle que nous sommes en compagnie de Valérie, qui est opticienne indépendante dans la ville de Longjumeau et qui a ouvert son magasin en nom propre depuis 10 ans. 10 ans Voilà. cette année, oui. Parce que opticienne, elle est depuis le berceau, on va dire. Presque. Presque. Et c'est ses parents qui sont opticiens et donc elle est tombée dedans depuis toujours. On va parler un peu d'avenir. Hein. Vous fêtez 10 ans d'activité. Comment envisagez-vous les 10 prochaines années pour votre entreprise déjà? Et est-ce que vous avez des projets d'expansion, de diversification? Alors d'expansion, non, parce que le petit magasin que j'aime convient bien, et le fait de travailler seul me convient bien. Mon père ayant travaillé pendant longtemps avec plein d'employés, je sais ce que c'est et j'ai pas envie de goûter ça. 10 ans, je suis pas sûr que dans 10 ans je travaille encore. Je suis quand même pas si loin de la retraite que ça. Mais je me compte au moins 5 années tranquille à continuer à travailler. J'aime mon métier, donc c'est ça qui me fera continuer le métier. J'aime le contact avec la clientèle, donc expansion pas en soi en tant que magasin, mais par contre je développe d'autres choses, c'est-à-dire que du coup je fais déjà du service à domicile, donc pour les personnes âgées, que ce soit en EHPAD, en hôpital, même au domicile, les gens qui peuvent être blessés, qui peuvent pas se déplacer de chez eux, voilà. Donc ça, ou même certains des fois sur leur lieu de travail. Donc voilà, ça je le fais déjà et effectivement ça j'essaie de le développer le plus possible parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont âgés et qui peuvent pas sortir, ou alors il y a le mari qui est malade et du coup elle peut pas sortir la dame de chez elle, donc du coup je vais quand même chez eux pour les lunettes. Voilà, donc ça effectivement ça c'est une des choses que je fais déjà depuis quelques années et que je continue à développer. Mais sinon après après je fais partie des différentes associations ou choses comme ça dans le coin, ce qui fait que je fais aussi en extérieur tout ce que je peux. Je fais de la publicité avec le club de tennis de la ville, ce qui fait que du coup à chaque manifestation je suis là-bas sur place. Et là j'essaie d'organiser là sur la rentrée avec eux pour aller justement à l'après-midi, un mercredi après-midi, pour faire tester les gens avec les enfants, j'ai pas le droit de les tester officiellement, mais puisque que les parents soient là. Donc voilà, mais j'essaie de faire ça pour au moins faire du dépistage et que les gens qui ne portent pas de lunettes et qu'on aurait besoin, leur dire qu'ils faut les faire, ou alors qui portent des lunettes mais qui sont plus du tout adaptées, ça arrive aussi. Et du coup voilà, c'est sur ces choses comme ça que j'essaie de développer aussi avec. Donc pas d'expansion, mais des choses qui tournent autour de la boutique et qui ont un impact local. Toujours ça et toujours le fait d'avoir du contact. Parce que c'est ça, le nerf de la guerre, c'est ça. Du coup, on aborde la troisième partie de notre rendez-vous. C'est ici. Vous avez une boutique qui est implantée dans la ville de Longjumeau, pas loin d'un quartier plutôt, on va dire, populaire, des quartiers sud, et avec lesquels vous avez quand même tissé des liens assez forts. Donc, quelle est pour vous l'importance d'être un acteur économique local et comment vous vous engagez auprès de cette communauté? Moi, principalement, le relationnel, c'est ce qui me sert à avancer. Et après, le social, c'est-à-dire que du coup, justement, le 100% santé, donner l'accès à des gens qui d'habitude n'ont pas le moyen de se payer les lettres, de faire des conditions de paiement ou simplement justement d'avoir des forfaits pas trop chers, permet justement aussi de donner l'accès à des gens comme ça qui n'auraient pas fait de lunettes avant et qui maintenant peuvent en faire. Et du coup, quand on est en dehors d'un 100% santé, puisqu'ils n'ont pas de mutuelle, trouver une autre solution pour faire un équipement pas cher, mais pour qu'ils puissent au moins avoir des lunettes sur le nez. Itinéraire
Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès. Et à un moment donné, vous étiez aussi dans l'association, ou à la tête même de l'association. Pas à la tête, non, j'ai été trésorière de l'association des commerçants. Ah oui, des commerçants. Pendant une douzaine d'années, j'ai été secrétaire au départ, trésorière après. J'ai fait différents postes, mais pas de présidente, je vais laisser ça aux autres. Mais après, c'est vrai que du coup, ça, c'est ce que j'aimais bien là-dedans, c'était effectivement d'avoir du contact avec les autres commerçants, avec la mairie, avec les habitants dès qu'il y avait des manifestations. Oui. Et du coup, voilà, moi c'est toujours pareil, c'est du coup du contact avec, du relationnel avec les gens, pour leur faire comprendre effectivement donc, comment ça se passe et autres, forcément leur indiquer le magasin que je suis bien placé à leur faire des lunettes. Étant donné qu'on est quand même 6 opticiens sur la ville, il va se démarquer d'une manière ou d'une autre. Et donc du coup, voilà, principalement c'était ça, c'était le service, c'était tout ça, et donc ça, effectivement, c'est des choses que j'ai aimé faire pendant longtemps. Il n'y a plus pour l'instant d'association faute de président, depuis 2-3 ans, je crois. Ah oui. Donc, mais là-dessus, effectivement, donc, voilà, j'ai fait partie de ça pendant 12 ans. Alors maintenant, vous êtes seul dans le magasin, vous tenez ce magasin tout seul. Ça veut quand même dire que vous avez eu beaucoup de succès, vous avez eu beaucoup de défis à relever. Quels ont été vos principaux défis et pour vous, quels ont été les plus grands succès que vous pouvez nous parler? Alors, défi, le plus gros c'était d'arriver à survivre au Covid, c'est sûr, avec les ventes. Les succès que j'ai eus, c'est effectivement d'être toujours là, donc de continuer à garder ma ligne directrice, c'est-à-dire de ne pas avoir changé le fusil d'épaule et continuer à faire ce que j'aime faire, puisque l'optique c'est vraiment quelque chose que j'aime, parce que c'est pas d'aujourd'hui. Et donc du coup c'est ça, c'est du coup juste d'être là, de continuer à proposer des services, d'essayer d'en développer d'autres, donc pour continuer à avancer. Et votre vie dans tout ça, parce que c'est lourd, hein, tenir une boutique toute seule. Pas que, parce que je fais d'autres choses en dehors. En plus, oui. Je fais d'autres choses en dehors. Donc j'ai l'avantage d'avoir besoin de peu de sommeil, donc ce qui fait que je peux faire d'autres choses. Ah oui. Et dans les périodes calmes de magasin, il y a des jours plus calmes, comme des reprises et autres, où ça va être plus calme. Et j'ai d'autres activités. Comme quoi, par exemple? Voilà, par exemple. Ah oui, des bijoux. Ah oui, d'accord. Je fais des bijoux. Je suis aussi trésorière d'une association de musique. Donc mon frère a une salle de concert, et donc je suis trésorière. Et le Baos? Le Baos, oui. Le Baos et Casalisa, parce qu'il y a Casalisa. Baos à Longibo, Casalisa à Palaiseau. C'était à Étampes, et ça n'avait pas les autres. Et du coup, donc, voilà, je fais partie prenante de ça, en faisant la comptabilité pour la sauce, les affiches, les flyers, et les sortes de concerts. Je suis sur place pour le service, le bar, des fois la cuisine. Donc là, vous êtes bien occupé. Mais voilà. Mais je ne suis pas une hyperactive, mais je n'aime pas m'ennuyer. Donc, du coup, le fait de faire tout ça de fond, parce que maintenant, en plus, j'ai une nouvelle assoce qui est en train de sortir, une assoce de Zumba. Donc, je me suis aussi trésorière d'une assoce de Zumba qui commence là en septembre. Ah oui. Donc, on va vers la fin quand même. Quel conseil donnerez-vous à un jeune entrepreneur qui souhaiterait se lancer dans le commerce indépendant et peut-être, pourquoi pas, dans l'optique? Alors, l'optique, il y a pas mal de monde déjà pour ça, mais enfin, n'importe quel entrepreneur, quelle que soit la société qui veut monter et le choix qu'il peut faire de métier, il faut surtout être passionné de son métier, principalement. Donc la passion. Ah oui, sinon on n'avance pas. Donc les gens n'avancent pas et on s'arrête vite que ça. Et surtout, s'informer toujours, rechercher les formations qu'il peut y avoir, enfin, continuer à évoluer dans le métier. La formation. Rester statique dans ce que j'ai appris à l'école et je fais ça et je bouge pas. Sinon, forcément, il faut marcher dessus et ça avance pas. Donc, là, c'est ça. Et le contact, après, tous les métiers qui sont dans un relationnel clientèle ou pas, le contact, c'est ce qui fait marcher aussi. Le relationnel. Même quand vous avez quelqu'un au téléphone, si quelqu'un vous raconte un truc qu'il a appris par cœur, ça s'entend, ça se sent. Et au bout de 2 phrases, on a envie de le raccrochonner. C'est la même chose. C'est-à-dire que du coup, ça se sent. Si vous souriez au téléphone, la personne qui est avec vous, elle sait si vous souriez ou pas. Voilà. Rien qu'au son de votre voix. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, quand on se lance quelque chose, il faut aimer ce qu'on fait, avoir une passion de ça et surtout évoluer avec. Donc, et beaucoup travailler, non? Parce que quand même, vu tout ce que je vois ici,
peu travailler aussi. Un peu travailler. Un peu ou beaucoup. Si vous cherchez juste les 7 heures de travail par jour, bon, déjà, c'est pas toujours je dirais, compatible avec quelqu'un qui se lance dans un nouveau métier. Et oui. Et surtout, si vous avez un message à adresser à vos fidèles clients qui vous ont soutenu depuis 10 ans, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Eh bien, qu'ils restent tels qu'ils sont, qu'ils continuent à venir me voir comme ils sont, parce que la plupart de mes clients sont des clients très sympathiques et qui, certains, j'en ai fait des amis. Ouais. Et que je suis content de les revoir, que ça soit au bout d'un an ou des fois au bout de 6 ans, ça arrive. Donc, quel que soit le moment où je les revois, je suis toujours content de les revoir parce qu'effectivement, ils ont évolué, j'ai évolué, et c'est un moment d'échange. Donc, qu'ils restent tels qu'ils sont. Qu'ils ne bougent pas. Qu'ils ne bougent pas, qu'ils changent rien. Qu'ils sont et qu'ils continuent à venir me voir nombreux. Ah, oui. Et alors, quand même, côté festif de la chose, comment vous comptez fêter ces 10 ans? Et ben donc les 10 ans, c'est là en septembre, là, oui. parce que c'était, je crois, le 10 septembre, je crois, quelque chose comme ça. Donc, et ben du coup, donc, je le fête dès ce samedi-là, donc le 31 août. Le 31 août? Le 31 août, je fais un pot devant le magasin, parce que j'ai un grand trottoir avec une place devant, une parking juste devant. Ah oui. Donc on fait ça dehors, en plus j'ai de la chance, il fera beau. Wow. Donc on pourra être dehors, participer avec tout ça, avec un petit pot, des petites choses à manger, et comme j'ai mon frère qui a une association de musique, et ben j'ai deux amis musiciens qui viennent faire un peu d'animation musicale avec. Ah, d'accord. Et c'est de quelle heure à quelle heure? C'est à partir de 16h30, la musique sera entre 17h30 et 18h30, et à partir de 16h30, on ouvre les hostilités. Ben, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Valérie, qui est opticienne indépendante et qui fête ses 10 ans. Elle est basée à Longjumeau, en région parisienne. Dans un secteur qui est dominé par les grandes franchises, Valérie a su bâtir et faire prospérer son propre magasin en offrant à ses clients un service personnalisé et de proximité. Ensemble, nous allons...